De partout vous nous captez, nous vous disons bienvenue dans cette édition du journal dont voici le titre. Le choix de l'arbre à planter en milieu urbain est très déterminant pour éviter des dégâts lors des tempêtes ou pluies torrentielles. Pour rappel, des arbres se sont écoulés à cause des pluies qui se sont abattues sur la ville. Nous vous proposons des conseils d'un agronome à ce qui est du choix de l'arbre à planter dans sa parcelle. Et aussi dans ce journal, nous vous parlerons de l'acte posé par les étudiants des confessions religieuses adventistes du 7e jour. Ces derniers ont entretenu la prison centrale des Kakwangura ce vendredi 14 janvier 2022. Un reportage à suivre dans cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres. Restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. Suite à la pluie qui s'est abattue sur la ville de Butembo jeudi 13 janvier 2021, des arbres se sont écroulés par endroits, causant ainsi des dégâts matériels. Pour éviter ce genre d'incidents dans l'avenir, le chef des travaux, Sorel Wasukundi, enseignant en agronomie à l'UCG, appelle les habitants à opérer un choix dans la variété de l'arbre à planter dans leur parcelle. Mais aussi, il demande que ces arbres, une fois plantés, soient élagués régulièrement. Suivez le CT Wasukundi dans ce propos recueilli par Francine Mousseau. La plantation des arbres, surtout quand les arbres ont grandi, peut constituer danger pour les populations, surtout quand il y a des vents violents, des pluies torrentielles. Les arbres ils peuvent tomber suite à l'effet du vent, c'est ce qu'on appelle chablis. Et pour éviter ça, il vaut mieux prévenir. Alors, quand je dis prévenir, ça veut dire qu'il faut savoir où planter l'arbre par rapport à votre parcelle. Et quand je dis où planter l'arbre, ça veut dire qu'il faut éviter de planter les arbres à des endroits qui peuvent les exposer à ces chutes-là qui sont dues au vent. Par exemple, quand vous plantez un arbre juste sur un talus, là, il y a un risque permanent que l'arbre tombe au fur et à mesure qu'il grandit. Mais aussi, il faut savoir quel type d'arbre planter et où. Donc, si c'est un arbre qui n'est pas destiné à être trop grand, bon, on peut le planter sur un talus tout en sachant qu'il ne va pas constituer un surpoids qui peut l'exposer à la chute. Il faut faire ce qu'on appelle, on l'appelle élagage, donc parfois il faut enlever les branches sur les arbres et ces branches on peut les valoriser par exemple comme bois énergie ou comme tuteur pour les cultures vivrières, notamment les haricots. Travaux communautaires déclarés par les autorités sous état de siège au Nord Kivu chaque vendredi. Ce 14 janvier, des étudiants des adventistes ont choisi d'entretenir la prison centrale des Kakwangura dans le cadre des travaux de Salongo. Suivez ce reportage qui rend Grant Kaniki dans ces images filmées par une tierce personne. Ce sont des jeunes étudiants de différentes universités qui se sont organisés pour la cause de la propreté et l'hygiène dans la maison carcérale de Kakwangura ce vendredi. Ils ont expliqué que ce geste s'inscrit dans le cadre des travaux communautaires, mais aussi de la charité envers le prisonnier. Et nous sommes dans le PCM, comme vous attendez. PCM, ça veut dire Public Campus Ministry. En français, c'est le ministère du campus public. Et ce ministère encadre les étudiants adventistes qui évoluent dans les universités non adventistes. Et ils travaillent dans 3 sites, la communauté, l'église et les campus. Nous faisons membres de la communauté, unis comme un seul homme et ressenti les besoins humanitaires. Nous sommes venus rendre propre les lieux où longe bien de nos frères et sœurs pour essayer de leur donner la vie comme nous le vivons aussi au quartier. L'aumônier de l'église adventiste, commis à la mission envers la prison urbaine de Kakwangura, a salué le geste posé par ses étudiants dans la logique d'assurer aux détenus des conditions de détention hygiéniques.
Ils nous ont beaucoup aidés aujourd'hui parce qu'il y avait de la saleté dans notre prison. Alors ils sont venus à faire l'hygiène et l'assainissement au sein de notre prison. Vraiment, nous remercions les jeunes qui sont venus nous aider pour essayer d'aider les prisonniers. L'enlever le prisonnier. Ce n'est pas la première fois que ces jeunes ici œuvrent ici à Kakwangura. Et ils viennent toujours et ils sont en train de faire de grandes choses ici. Construite pour accueillir tout au plus 150 personnes, la direction de la prison de Kakwangura renseigne qu'elle est surpeuplée actuellement de 748 prisonniers, dont 18 femmes. Religion et éducation, l'évêque du diocèse catholique de Butembo-Beni, Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek, va célébrer la messe d'ouverture de l'année académique 2021-2022 ce samedi 15 janvier à 10h. Elle aura lieu au sanctuaire Saint-François d'Assise de Kaundura sur avenue de l'église entre la rue Joseph Kabila et la rue Denis Paloukou, près du marché central de Butembo. Tous les étudiants, enseignants ainsi que des autorités académiques des institutions de l'enseignement supérieur et universitaire de Butembo et environ sont appelés dans la maison de Dieu pour prendre part à cette célébration eucharistique. À santé, la division provinciale antenne de Butembo a récemment fait part de son inquiétude face au manque d'adhésion des femmes à la vaccination contre la COVID-19. Face à cette situation, des organisations féminines de la place disent être prêtes à accentuer la sensibilisation des femmes. C'est le cas de l'organisation Femmes Juristes pour les droits de la femme et de l'enfant, FJD Fansigle, qui procède par des émissions radiodiffusées afin d'atteindre non seulement des femmes mais aussi la communauté toute entière. Eugénie Moussivira nous a fait le point dans ce reportage. Nous recevons dans son bureau, ici au siège de la FJDF, Maître Magui Panza, chargé de programme et vulgarisation. Au sein de cette association s'est trouvée une explication. Selon elle, la faible adhésion de femmes à la vaccination contre Covid-19 provient de rumeurs qui sont distillées dans la communauté à propos de ce vaccin. Et vous savez, quand il y a une campagne de sensibilisation, une campagne de vaccination, on a fait une large diffusion à travers les réseaux sociaux, à travers les églises et même des sensibilisations porte à porte. Mais ce qui n'a pas été fait pour le cas de Covid-19. Et pourquoi, et les gens se demandent pourquoi on ne fait pas une large diffusion, alors que pour d'autres, on a fait. Et cela engendre beaucoup de questionnements dans la tête des femmes. Et vous savez, les femmes, parmi les femmes, il y en a nombreuses qui n'ont pas étudié et qui se laissent emporter par n'importe quel vent. Et c'est ça le problème. Et pourtant, actuellement, nous sommes en train de suivre la flambée des cas de contamination de Covid-19. Et donc, cette faible adhésion était danger sur le droit de la santé de la population de Butembo et d'une manière particulière de la femme. Cet activiste de droits humains explique que son organisation contribue à la sensibilisation des femmes contre la COVID-19 à travers des émissions radiodiffusées, des spots et affiches avec pour cible prioritaire les femmes. Si vous suivez à travers les radios, différentes radios de Butembo, nous avons initié des émissions sur la lutte contre les COVID-19. Et là, nous sensibilisons sur le message clé et les moyens de prévention, les voies de contamination et comment lutter contre le COVID-19. Et même à travers la ville, nous avons placé une enseigne voltaïque, un écran géant, et où nous diffusons des scénarios et monter la lutte contre le Covid-19, notamment les mesures barrières, pour amener la population, surtout les femmes, à adhérer aux gestes barrières, aux mesures barrières, dont la vaccination. Lundi dernier, la division provinciale de la santé antenne de Butembo a notifié 174 cas positifs à la COVID-19.
Rendons-nous à Beni pour parler de sécurité. Le centre de santé Loanoli, en chefferie de Watalinga, a été systématiquement pillé puis brûlé par des ADF jeudi 13 janvier dernier. La société civile qui livre l'information fait état de plusieurs autres habitations incendiées dans une zone pourtant sous contrôle de l'armée. Zawadi, présidente de la société civile de Watalinga, attend toujours voir les résultats des opérations conjointe entre FRDC et les UPDF dans cette zone pour l'éradication totale de l'ennemi. Elle est au téléphone de mon Mpenzi Mazekele. Prépare comme la société civile, d'abord c'est une honte, puisque nous ne comprenons même pas la situation qui nous est arrivée. Avec tous les alertes que nous avons fait auprès de toutes les forces qui nous entourent, l'UPDF, le FRDC et le FIB. Vraiment, nous regrettons enregistrer des dégâts matériels qui s'est passé au niveau du village Loanoli. C'était vers 20h que l'incursion de l'ADF a eu lieu dans le dit village. Cette incursion a occasionné plusieurs dégâts matériels d'où on a incendié les maisons, plusieurs maisons dont on peut le dire. Il y a les maisons de l'hôpital, du centre de santé de Loanoli, la maternité, la maison de l'IT. Il y a même des maisons de civils qui ont été brûlées. Et néanmoins, nous avons aussi enregistré l'apport de médicaments au niveau de ce centre de santé Loanoli. La chefferie de Watalinga n'a pas encore vécu à des opérations conjointes UPDF et la FARDC. Puisque même au niveau du village Loanoli, c'est seulement le FARDC qui est venu là-bas. Jusqu'à présent, les opérations conjointes de l'UPDF avec le FARDC n'est pas encore effective dans la chefferie de Watalinga. Et d'ailleurs, nous regrettons fort puisque nous croyons que l'UPDF est venu nous soulager, nous essuyer les larmes, mais malheureusement, c'est maintenant que nous pleurnichons, nous regrettons même la situation qui nous est arrivée. Le village de Loanoli, pour le moment quand je vous parle, le village de Loanoli est désert. Et la population propose d'aller même à l'Ouganda, puisqu'elle n'a plus confiance aux forces qui nous entourent. Mesdames, Messieurs, merci à vous toutes et à vous tous qui avez suivi cette édition journal. Restez connectés sur Moto TV car le programme se poursuit. Au revoir.